Il voulait libérer son pays par les urnes. Il a fini par s'y enfermer derrière les murs du palais. Monsieur, dame, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un militaire à béret rouge, ni d'un roi couvert d'or. On parle d'un professeur d'histoire devenu chef d'État. Un homme qui croyait qu'avec des mots, on pouvait défier le pouvoir avant que les balles ne répondent à sa place. Tout commence dans les années 1940, à Gagnoa, en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo naît sous la colonisation française. Enfant du peuple, il grandit au rythme des palabres, des prières et des promesses d'indépendance. Très tôt, il comprend que l'histoire, ce n'est pas seulement ce qu'on apprend dans les livres, c'est ce qu'on écrit avec courage. À l'université, il devient professeur, puis opposant. Face à Félix Houphouët-Boigny, le vieux tout-puissant, Gbagbo ose dire non. Il fonde le Front populaire ivoirien. Le FPI, interdit, pourchassé, mais vivant. Prison, exil, retour. Son parcours devient un cycle de résistance. Dans les amphithéâtres, comme dans la rue, il prêche la démocratie à un pays qui n'en veut pas encore. En 1990, le vent du multipartisme souffle sur l'Afrique. Houphouët ouvre la porte un peu sous la pression du monde. Gbagbo entre eux, tête haute, contre vent et baston. Il affronte le père de la nation dans les urnes et récolte plus de 18% des voix. Peu, mais assez pour marquer son nom dans l'histoire. Mais la Côte d'Ivoire s'enlise. Houphouët meurt en 1993, laissant derrière lui un pays fissuré. Henri Konan Bédié prend la relève, invente un mot, l'ivoirité. Une idéologie qui divise, exclut, oppose les vrais Ivoiriens aux autres. Parmi ces autres, Alassane Ouattara. Et dans cette fracture, Gbagbo voit venir la tempête. 1999. Coup d'état militaire. Robert Guilly, le général aux lunettes noires, chasse Bédié. Il promet de rendre le pouvoir au peuple. Mais à l'élection de 2000, il triche, les Ivoiriens descendent dans la rue. Et quand la foule gronde, Guilly s'enfuit. Gbagbo, lui, reste. Il prête serment. Le professeur devient président. Mais la Côte d'Ivoire qu'il hérite est un champ de mines. Le pays est coupé en deux, les rancunes sont vives, les armes dorment mal. En 2002, la guerre éclate. Une rébellion venue du nord, des soldats mutins, des villes qui tombent. Le pays se divise, le sud avec Gbagbo, le nord avec les forces nouvelles. La France intervient, dit qu'elle veut la paix. Mais pour beaucoup, c'est une ingérence déguisée. Abidjan devient un champ de slogans. Non à la France, oui à la souveraineté. Gbagbo tient bon. Il se dit patriote, homme de principe, résistant africain. Mais dans les ruelles, la peur grandit. Les opposants se taisent, la presse se plie et les milices s'arment. L'homme des libertés devient un chef retranché. 2010, l'élection du siècle. Après 8 ans de report, le pays espère enfin tourner la page. Gbagbo affronte Ouattara. Les urnes se ferment, les voix s'additionnent, et le pays retient son souffle. La commission électorale proclame Ouattara vainqueur. Le conseil constitutionnel proclame Gbagbo président. 2 chefs, 2 armées, un seul pays, et dans les rues, c'est la guerre. Abidjan brûle, les familles fuient, les morts s'empilent. Le pouvoir devient un siège assiégé. Avril 2011. Les chars français avancent. Les troupes pro-Ouattara encerclent le palais. À l'intérieur, Gbagbo attend. Fatigué, la chemise froissée, les yeux vides. Il sait que c'est la fin. On le capture, on l'humilie, on l'exporte. Direction La Haye. Crimes contre l'humanité. Le monde entier le juge. Mais à la barre, il reste calme. Je suis un prisonnier politique. 8 années d'attente, d'audience, de témoignages contradictoires. Et puis, coup de tonnerre, acquitté. L'histoire, encore une fois, lui sourit à moitié. 2021. 10 ans après sa chute, il rentre. Abidjan l'accueille en liesse. Les rues tremblent, les champs montent. Gbagbo est là. Certains pleurent, d'autres grincent des dents. Mais tout savent une chose. Le vieux lion n'a pas dit son dernier mot. Il crée un nouveau parti, le PPACI. Il prêche la réconciliation, la paix, mais aussi la justice. En face, Ouattara est toujours au pouvoir, plus fort que jamais. Les anciens ennemis se saluent. Mais la méfiance reste dans les regards. Nouvelle élection. Ouattara vise un 4e mandat. Gbagbo, lui, veut tenter un dernier barreau. Mais le Conseil constitutionnel le raye de la liste. Motif, condamnation judiciaire. Ses partisans crient à l'injustice. Les manifestations éclatent. Les gaz lacrymogènes remplissent Abidjan. Le vieux professeur regarde tout ça, silencieux. Il sait que le combat ne se joue plus dans les rues, mais dans la mémoire des peuples. Parce qu'en Afrique, les héros tombent. Mais les légendes ne meurent jamais. Alors, que retenir? Que le pouvoir est une salle de classe où même les professeurs finissent par apprendre. Que la liberté se gagne, se perd, puis se rêve à nouveau. Et que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le nom de Laurent Gbagbo restera à jamais gravé. Entre le courage et la tragédie. Laurent Gbagbo, le professeur devenu président. L'homme qui voulait libérer son pays et qui a fini par s'y enfermer. Moi, je ne juge pas. Je raconte l'histoire.